Le secret? Comprendre comment un maître manifeste et comment il pense. Avant de rentrer dans les détails, il est essentiel de poser les fondations. Beaucoup de personnes pensent que la manifestation consiste à changer le monde extérieur, à manipuler les événements ou à influencer les autres. C'est une idée commune dans la communauté spirituelle, mais elle est incorrecte. La manifestation ne commence jamais par l'extérieur. Elle commence par l'intérieur, par l'état d'esprit, le self-concept et la fréquence vibratoire que nous portons. 1. La manifestation est une transformation intérieure. La manifestation est le résultat d'un changement interne. Imaginez que vous voulez acheter une nouvelle voiture. Beaucoup pensent qu'il suffit de visualiser, de faire des affirmations ou de travailler dur pour y arriver. Mais ce n'est pas l'action seule qui attire la voiture. C'est votre état intérieur qui attire les conditions nécessaires pour la réaliser. Quand vous êtes en paix avec le fait d'avoir ou de ne pas avoir cette voiture, vous entrez en résonance avec votre désir. C'est ce que font les maîtres manifestants. Ils ne sont pas émotionnellement dépendants des résultats, mais ils s'alignent avec eux. Par exemple, un client souhaitait manifester un appartement. Plutôt que de s'inquiéter constamment de voir son appartement apparaître, il a travaillé sur son état intérieur. Il s'est concentré sur le sentiment de sécurité, de confort et de réussite. Résultat, quelques semaines plus tard, il a trouvé un appartement qui correspondait exactement à ce qu'il voulait, sans effort extérieur particulier. 2. Contrôlez d'abord votre monde intérieur. Pour manifester efficacement, vous devez maîtriser votre monde intérieur. Tout ce que vous voyez à l'extérieur n'est qu'un reflet de votre état interne. Si vous êtes stressé, anxieux ou sceptique, vous attirerez des situations qui reflètent ces sentiments. Si vous êtes calme, confiant et aligné avec vos désirs, votre environnement s'ajustera automatiquement. Un exemple simple. Si vous avez un collègue difficile au travail, votre réaction émotionnelle à ce collègue détermine votre expérience. Si vous vous sentez frustré ou impuissant, vous vivrez davantage de conflits. Si vous abordez la situation avec calme et clarté, vous trouverez des solutions efficaces et votre environnement change. La même logique s'applique à la manifestation. Le changement commence toujours en vous. 3. La croyance en votre capacité de manifester. Un maître manifestant croit fermement que la manifestation est facile. La plupart des gens compliquent le processus. Ils lisent des centaines de livres, regardent des vidéos et suivent des techniques diverses sans jamais comprendre le point central. La manifestation est simple. La complexité n'existe que si vous y croyez. Prenons un exemple dans la vie quotidienne. Vous voulez une promotion. Vous pouvez suivre toutes les formations du monde, lire des livres sur le leadership et assister à des séminaires. Mais si vous croyez profondément que vous n'êtes pas capable de l'obtenir, toutes ces actions seront inefficaces. Le maître manifestant, lui, croit qu'il est capable et que l'univers le soutient. Il agit en conséquence et laisse son état intérieur guider les actions et les opportunités. 4. Plus que suffisant, le pouvoir de la conviction. Un autre principe clé est la conviction. Savoir que vous en savez suffisamment et croire en vos connaissances est crucial. Beaucoup passent des années à accumuler des informations sans jamais les activer. Ils se retrouvent paralysés par l'analyse excessive, incapables de passer à l'action. Par exemple, un client qui souhaitait lancer une entreprise a lu des dizaines de livres sur le marketing, les finances et la gestion. Au lieu de se sentir prêt, il était paralysé par la peur de mal faire. En travaillant sur sa conviction, il a compris qu'il savait déjà suffisamment pour commencer. Dès qu'il a agi avec confiance, son entreprise a prospéré rapidement. 5. Les limitations des autres ne vous appartiennent pas. Une caractéristique des maîtres manifestants est qu'ils ne prennent pas les limitations des autres comme leur propre vérité. Nous héritons souvent des croyances limitantes de notre famille, de notre société ou de notre culture. Ces limitations, si elles sont acceptées, deviennent notre réalité. Exemple concret. Dans le football, certains disent qu'un joueur doit passer des mois sur le banc avant d'être titularisé dans une nouvelle équipe. Malik Théo a ignoré cette règle et a commencé à jouer immédiatement. Résultat, ses performances ont été exceptionnelles. Dans le monde des affaires, un entrepreneur peut entendre que certains mois sont mauvais pour lancer un projet. Une maîtresse manifestante, comme ma cliente Laura, ignore ses croyances collectives et réussit quand même, en se concentrant sur son alignement interne plutôt que sur les limitations externes. 6. L'importance de votre fréquence et de votre conscience.
La manifestation est directement liée à votre niveau de conscience et à votre fréquence intérieure. Une fréquence élevée signifie clarté, alignement et paix intérieure. Une fréquence basse entraîne confusion, stress et stagnation. Un exemple concret. Si vous souhaitez améliorer votre santé, la simple volonté de changer votre alimentation ou de faire du sport n'est pas suffisante. Si vous êtes stressé et découragé, ces efforts seront moins efficaces. Mais si vous êtes aligné intérieurement, que vous ressentez que votre corps mérite d'être en santé et que vous vous traitez avec bienveillance, les résultats apparaissent rapidement et de manière durable. C'est agir sans attachement aux résultats. Les maîtres manifestants agissent, mais sans attachement aux résultats immédiats. Ils savent que leur alignement intérieur attire les bonnes opportunités au bon moment. L'attachement émotionnel aux résultats crée de la résistance, tandis que la confiance et le détachement ouvrent la voie à la manifestation. Par exemple, une personne cherchant un nouvel emploi peut postuler à plusieurs postes sans être obsédée par chaque réponse. En restant centrée sur ses compétences, sa valeur et son alignement intérieur, elle attire naturellement l'opportunité la plus adaptée. 8. La simplicité est la clé. Le maître manifestant comprend que la manifestation est simple. Il n'y a pas besoin de rituels compliqués, de visualisations extrêmes ou de techniques ésotériques. La simplicité réside dans le contrôle de soi, la clarté des désirs, en sa capacité à les réaliser. Un exemple concret, une personne qui souhaite augmenter ses revenus peut simplement décider qu'elle mérite plus, ajuster sa mentalité pour se sentir déjà prospère, et commencer à agir sur les opportunités disponibles. Aucun rituel complexe n'est nécessaire. L'univers répond à l'état d'esprit, pas aux actions superficielles. 9. Les principes quotidiens pour devenir un maître manifestant. Pour intégrer ces concepts dans la vie quotidienne, voici quelques pratiques concrètes. Journal quotidien. Notez vos croyances, vos peurs et vos désirs.